Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du capteur de cliquetis, quelle est son utilité, en quoi il interfère avec le moteur et en ce sens nous allons avoir à aborder le sujet des phénomènes de LSPI, donc c'est de l'anglais, ça se traduit, donc c'est du Low Speed Pre-Ignition, ce qui nous donne en français quelque chose comme préallumage à basse vitesse. Alors je vous ai montré dans une vidéo précédente comment à l'aide d'un boîtier ELM 327 et du logiciel DDT4All, comment accéder au journal des erreurs et notamment au journal du capteur de cliquetis. Alors le capteur de cliquetis, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit juste d'un petit organe dont vous voyez la photo de présentation à mes côtés, qui est greffé directement sur le moteur. Donc il s'agit de l'oreille du moteur et cet organe a pour but de détecter les bruits, donc les cliquetis que le moteur peut engendrer. Le rôle de ce capteur de cliquetis est essentiel dans la mesure où sur les moteurs downsizés, donc les moteurs de petites cylindrées récents qui ont été créés pour répondre à des normes anti-pollution, sur ces moteurs, les ingénieurs ont eu à faire face à des contraintes nouvelles liées au rapetissement de la cylindrée. Et c'est pourquoi des phénomènes dits de LSPI sont apparus. Alors il existe trois types de LSPI différents. Les deux principaux sont les LSPI par point chaud, donc thermal LSPI. Le second est un LSPI par Foreign Object Debris, c'est-à-dire par des corps étrangers qui tombent dans la chambre de combustion. Et enfin, le dernier cas de figure de LSPI, c'est un peu plus rare, c'est plutôt lié à une surchauffe de la bougie. Alors, commençons par le thermal LSPI, ou préallumage par point chaud. Alors, en quoi il consiste? En fait, c'est la tête de cylindre qui exerce une pression très forte et par effet de frottement, cela peut provoquer un point chaud qui crée un préallumage. Le second cas de LSPI est un LSPI FOD pour Foreign Object Debris, autrement dit des corps étrangers qui viendraient tomber dans la chambre de combustion et s'auto-enflammer. Donc comment ça fonctionne? On le sait, sur les moteurs 1,2 litre TCE, il y a un problème avéré de calculateur d'injection et qui a pour effet de provoquer une remontée d'huile dans la chambre de combustion. Donc cette huile est brûlée et donc elle provoque des rejets, bien entendu, et des dépôts qui vont finir par s'accumuler au niveau des queues de soupape. Donc les queues de soupape se chargent en calamine. Et il arrive évidemment que de temps en temps, des débris, des morceaux se décrochent et tombent dans la chambre de combustion et viennent s'auto-inflammer, donc ce qui provoque ces LSPI FOD. Enfin, le troisième cas de LSPI serait lié à une mise en température trop élevée des bougies, donc peut-être des bougies mal adaptées ou mal serrées, mais ce sont des cas un peu plus marginaux. Alors pourquoi ces LSPI nous intéressent-ils tout particulièrement sur les moteurs 1,2 litre TCE? Eh bien tout simplement parce que Renault a visiblement eu toutes les peines du monde et sans doute n'y sont-ils même pas parvenus à réussir à réguler ces phénomènes. Et comment on le sait ça? C'est-à-dire que nous avons eu accès aux enquêtes internes qui nous expliquent que le capteur de cliquetis, en fin de compte, il est mal placé de toute évidence. Ils ont ce problème-là sur ce bloc moteur. Donc concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, que les cylindres 1 et 4, étant les plus éloignés du capteur, détectent mal les cliquetis. Et pour ce qui est des cylindres 2 et 3, et le 3 plus particulièrement, de toute évidence, c'est sur celui-là qu'on a le plus de problématiques, ce capteur aurait tendance à saturer. Donc ces phénomènes LSPI provoquent une sorte de double détonation qui permet la création d'une sorte de front de flamme, une onde de pression qui va se rencontrer et qui va augmenter considérablement la pression dans la chambre de combustion avec
tout un tas d'effets très néfastes pour le moteur, avec une augmentation de la température, une dilatation des composants, et puis à terme évidemment une dégradation inexorable du moteur. Alors, comment les constructeurs réagissent-ils face à cette problématique des LSPI? Eh bien, c'est là tout le rôle du capteur de cliquetis, justement, qui va écouter, entendre ces bruits moteurs et les remonter au calculateur moteur. Et afin d'éviter la casse, le calculateur va procéder à un retrait d'allumage, donc il va donner l'ordre à la bougie de patienter un petit peu avant de provoquer son étincelle, et cela atténuera justement cette fameuse onde de pression. Cela nous ramène aux problèmes rencontrés sur les moteurs 1,2 litre TCE. Donc pourquoi sont-ils autant impactés? Eh bien, on l'a vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ce fameux capteur de cliquetis serait visiblement mal conçu, mal positionné, et entendrait très mal les bruits sur les cylindres 1 et 4. Et il aurait aussi également tendance à saturer sur le cylindre 3 principalement. Donc ça, nous le savons, jusque fin 2017, les ingénieurs de Renault se penchaient toujours sur le problème en essayant de le solutionner, mais de toute évidence sans y parvenir. J'en veux pour preuve des tests que nous avons pu faire effectuer sur un Kangoo 2 de 2018, donc un moteur Euro 6, la version 2016-2018, et donc cela ne laisse aucune place au doute, hein, le cylindre 3 est toujours victime d'une saturation, le capteur ne détecte pas les cliquetis comme il le devrait. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants de toute cette problématique de motorisation 1,2 litre TCE, qui ne s'en tient pas uniquement à une consommation d'huile anormale, qui n'est finalement qu'un symptôme et non pas la cause profonde du problème. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, car malheureusement ces moteurs risquent de se dégrader avec le temps, et donc mieux vaut prendre les devants et que les gens en soient informés le plus tôt possible pour obtenir de meilleures prises en charge. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ici, nous publierons régulièrement des points de situation sur le dossier, et vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook Casse Moteur Renault. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.